Bonjour à tous les Gorgus, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau compte rendu vide-grenier avec des trouvailles vide-grenier évidemment. On aura aussi des achats faits chez Nose qui ne concernent pas forcément que du jeu vidéo. Et à la fin, comme d'habitude, les jeux auxquels j'ai joué dernièrement et aussi deux petits achats internet que j'ai rajoutés à la fin comme ça. Voilà, donc on est parti tout de suite avec le magasin Nose. Donc j'ai fait deux magasins Nose pas très loin de chez moi, espérant trouver du jeu vidéo. Malheureusement je n'en ai pas trouvé du tout, mais voilà, j'ai quand même ramené des petits trucs. Alors ça n'a pas forcément de rapport avec le jeu vidéo, mais ça donnera des fois des petites idées, voilà, à des gens, des bonnes affaires qu'on peut faire là-bas. Je commence avec des ampoules, ce genre d'ampoule éco, voilà, qu'on peut trouver entre 5 et 10 euros dans le commerce, et que là, qu'il a été à 76 centimes. Par exemple, voilà, ça c'est pas du jeu vidéo, mais je voulais quand même le montrer, ça peut toujours servir ou être intéressant pour certaines personnes. Ensuite, on a souvent aussi des CD audio. Donc moi je m'en suis pris toute une tripotée, donc c'est des trucs en général pas trop connus. Donc là on a des requiem, des musiques, voilà, des musiques relaxantes. J'ai pris un peu au pif, j'avoue, voilà, musique médiévale avec du luth ou de la flûte, j'en sais rien. Voilà, j'ai pris au pif, je mets ça dans le poste dans la voiture, ça me plaît pas, ça coûte 1 euro le CD. Bon, j'avoue que pour l'instant j'en ai pas écouté qui m'ont plu, mais bon, on verra, c'est de la découverte. Hop. Et ensuite j'ai trouvé des petits films. Voilà, et là ça commence à être un peu plus intéressant. On part sur Rocky et Creed, donc une compilation de ces deux titres-là pour, je sais plus c'est quoi le prix, 4 euros. Voilà, deux Blu-ray. Hop. Ensuite, on a du Steelbook pour 3 euros avec The Walk, un film qui m'attire pas des masses. J'avais toujours hésité à le prendre, mais là pour 3 euros, je me suis permis de le prendre et je le regarderai un de ces quatre. Ensuite, on a ici Motorway, qui a pas l'air d'être un truc très connu, pour 3 euros également, en Steelbook. Ensuite, un film que je voulais revoir depuis un moment et qui est là en Blu-ray, donc c'est parfait, le Da Vinci Code, donc avec Tom Hanks. Et ensuite, là, je ne sais pas du tout ce que c'est, Skyland, voilà, saison 1, première partie, épisode 1 à 13. Je l'ai pris parce que, bon, ça m'a, comment on dit ça, interloqué peut-être. Voilà, c'était 1 euro, je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai pris par curiosité. On verra si un de ces quatre, je me le mets dans la machine. Hop. Voilà pour les achats à Nose, hein. Rien de foufou. On passe maintenant au vide-grenier, qui remonte à 3 semaines, je crois, celui-là. Donc c'est parti, on commence par un lot PS1. Allez, un lot PS1 que j'ai acheté chez un revendeur qui faisait des prix très corrects. J'ai eu le lot pour 10 euros. Les jeux sont complets, donc on a Rage Racer, un Fade to Black, un Porsche Challenge et Overblood, le premier. Hop. Ensuite on a du Blu-ray. Plutôt content pour ces petits Blu-ray. Donc les Groots que j'avais toujours pas vu. Et enfin, un film d'animation que j'aime beaucoup, que je n'avais pas en Blu-ray, donc ça tombe super bien, petit coucou à Bibi, avec Coraline, voilà, que j'ai revu depuis. Excellent. Ensuite on a un jeu PSP et un petit film, il s'agit de Kill Bill volume 2, j'adore Kill Bill 1 et 2, je suis fan de ces films. Hop. Et ici on a Prince of Persia Révélation, voilà, qui apparemment faisait partie d'un petit pack, a priori. Et alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pas mal de jeux DS, c'est plutôt rare, mais là il y avait de belles occasions et des jeux plutôt cool, même si je ne joue pas trop à la DS, même si vous verrez, j'ai essayé de me mettre sur un jeu DS, ça n'a pas trop porté ses fruits, en même temps j'ai pas pris le meilleur, bref. Donc, alors sur plusieurs stands différents, je ne ferai pas au moins 3 ou 4 stands différents même. Et c'est plutôt rare, peut-être même 5 stands différents, donc je vous les montre comme ça, je me souviens plus des prix, mais on va dire que c'était du 2 ou 3 euros grand maximum, sauf pour un jeu, et je me souviendrai duquel, où c'était un peu plus cher. Donc on a ici le Seigneur des Anneaux, je crois qu'ils sont tous complets si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop, le Seigneur des Anneaux Lego bien sûr. Ensuite un Cooking Mama 2, tout ça tape, ça c'est le genre de petit jeu que j'aime beaucoup sur DS.
Ensuite, le Super Monkey Ball Touch and Roll. Hop. Alors, c'est celui-ci que j'ai payé, je crois que je les ai payés 15 € la paire. Donc, c'est les Dragon Quest Monster Joker. Donc, on a le 1 ici. Et le 2 qui est un petit peu moins commun de mémoire. Donc ça, je sais pas trop si c'est mon genre de jeu. Je crois que c'est une style de Pokémon, hein, si je dis pas de bêtises, avec les monsters, les petits monsters. Je sais pas. Je suis vraiment pas du tout calé dans cette série-là. Hop. Ensuite sur 3DS pour... je sais plus pour combien j'ai eu celui-ci. Par contre, j'avais pas fait attention, mais il n'y avait pas la notice a priori. Pour ce Zelda Triforce Heroes. J'aime beaucoup la jaquette, elle est très jolie. Je sais plus à combien je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu entre 5 et 10 €. Je sais plus exactement combien. Hop. Ensuite, alors là, on a une sorte... Ça ressemble à du point and click. Donc ça m'a assez intrigué. Alors, c'est quoi le titre entier? Benoît Sokal, Last King of Africa. Voilà, je sais pas si c'est un bon jeu, peut-être vous saurez me le dire. Mais les screenshots m'ont attiré, voilà. Ça avait l'air assez joli. Et on termine par un super jeu que j'aime beaucoup, le Hotel Dusk, Room 215, même si je ne l'ai jamais terminé. Hop. Voilà, donc pas mal de petits jeux DS. C'est pas souvent que je rentre. Parce que souvent, c'est vrai qu'on trouve pas des trucs grandioses. Hein. Il y a beaucoup de... Je vais pas retrouver les titres, mais bon, les trucs genre Brain Academy, enfin les trucs pour le cerveau, etc. Il y a beaucoup de... J'ai envie de dire de déchets, mais ça va être mal vu. Bref. Allez, on passe à autre chose. On passe à une PS2. Une PS2 vendue 4 €, négociée à 3. La personne ne savait pas du tout si elle marchait et elle était pas dans un très bon état, il manquait beaucoup de choses, beaucoup d'indices, enfin c'était même quasiment sûr qu'elle avait été ouverte. Donc j'ai négocié à 3 et effectivement elle ne fonctionne pas. Donc voilà, on n'a que la carcasse. Je veux dire, même quand on la branche, on n'a pas du tout d'alimentation, donc faudra que je l'ouvre, mais bon, c'est même pas sûr que je vais en faire quelque chose. Je l'ai prise à 3 €, pourquoi? Parce que même si elle ne fonctionnait pas, on avait quand même une carte mémoire officielle ici. Et je crois qu'on avait le câble avec. Je me souviens plus si c'est moi qui l'ai rajouté pour la tester ou s'il était vendu avec. Je crois qu'il y était. Voilà, le câble d'origine RCA. Hop. Voilà pour cette PS2. Ensuite, on continue. On continue avec un beau lot PS2 que j'ai eu en plusieurs fois aussi. Hop. Je me souviens plus des prix, pareil, mais on va dire que c'était 2 € le jeu. Hein. S'il y en avait eu des chers, je m'en souviendrai. Alors, on a Metal Gear Solid 2, complet avec le Metal Gear Solid 3 Snake Eater en steelbook. Ensuite, on a le Splinter Cell avec sa boîte noire. Un Hugo Cannon Cruise, que je n'avais pas. Ensuite, un jeu auquel j'ai beaucoup joué à l'époque, le Midnight Club 3 de l'édition. Alors, je sais pas si c'était le 3, effectivement, que j'avais joué, mais je me souviens d'un Midnight Club, donc un jeu Rockstar très très sympa. J'aimais beaucoup avec un petit scénar, etc. Ensuite, un jeu que je n'avais pas, Everybody's Golf sur PS2, suivi d'un Dragon Ball Z Budokai, le numéro 1. Un Need for Speed Carbon. Ah, celui-ci aussi, je l'ai pas mal retourné. Le Need for Speed Underground 2. Et ensuite, un jeu qui était tout seul sur son stand, que je n'avais pas, qui est, je crois, un RPG, si je ne dis pas de bêtises, que je connais que de nom. Il s'agit du Summoner numéro 2. Voilà, complet. Normalement aussi, ils étaient tous complets, le jeu PS2. Hop, très content pour celui-ci. La jaquette est assez sympa. On va le mettre comme ça, tac. Voilà, et on termine par 3 petites choses, enfin non, 2 petites choses et une très grosse chose que je vais avoir du mal à présenter d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire la place avant, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Un petit jeu PS3 que je n'avais pas je crois, Avatar The Game, voilà. Donc c'est le genre de jeu que j'aimerais bien lancer si la PS5 lit les jeux PS3, ça serait vraiment cool. On verra, c'est pas encore gagné. Et ensuite, un steelbook, un jeu PS4 pour 10 €.
Ah, j'étais assez content, je m'y attendais pas trop. Le Just Cause 4. Alors j'ai jamais fait un Just Cause de ma vie. De ce que j'en vois à chaque fois, niveau screenshot, etc., ça me dit qu'à moitié. Voilà, mais il faudra qu'un jour j'en lance un. Peut-être le 3 en premier. Parce que je crois que les autres sont plus vieux, je sais pas sur quelle console ils sont. Bref. Je pense qu'on peut faire les épisodes indépendamment, ça serait pas un gros souci. Le steelbook est assez joli. Hein. Voilà, et ensuite on passe à la dernière trouvaille qui est assez costaud. Voilà, bon, il n'y a pas la musique en conséquence, j'ai pas envie de la chercher, tant pis. Hop là! Il s'agit de cette chose. Voilà, il est très gros. Je pense qu'il y en a qui l'auront reconnu, c'est le Faucon Millenium. Là, je vais essayer de le mettre un peu plus par là. Bon, il est énorme, hein. C'est celui des années 95. Je crois qu'il y a la date dessus. 95, tout à fait, c'est ça. Donc voilà, bon, il est pas en super bêta, hein. On a quand même le cockpit ici. On a la petite mitraillette au milieu. Bon, bref, il s'ouvre ici sur le derrière avec ce cache-là. Il n'y a pas de personnage, il n'y a rien du tout. On a les pieds qui sont présents en dessous. Voilà, les stabilisateurs, tac. Les 3 qui sont ici. C'est ici qui descend. Voilà, il est un petit peu rouillé. Donc voilà, j'ai vu ce gros vaisseau et ça m'a rappelé mon enfance chez mon cousin qui lui avait les quadripèdes, etc. Qui avait pas mal de robots Star Wars d'époque. Mais il avait pas le Faucon, ça me dit rien. Et donc je l'ai touché à 8 €. Voilà, il était à 10, j'ai négocié à 8. Et j'étais assez content. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Mais voilà, je trouvais que c'était une petite trouvaille atypique. J'en avais jamais vu depuis que je fais les vide-greniers. À ce prix-là en tout cas. Hop là! Voilà pour le Faucon. Donc c'est tout pour les trouvailles vide-greniers. On va passer à 2 achats faits sur internet. Et ensuite je vous parlerai des jeux que j'ai terminés dernièrement. On commence par un steelbook. Alors le steelbook d'un jeu que je n'ai pas encore fait. Celui de Rage 2. J'avais fait le 1 sur PS3 que j'avais beaucoup aimé. J'ai acheté celui-ci sur Le Bon Coin. Il est plutôt joli, assez coloré. Même si là la grimace est un peu bizarre, mais bon. Et c'est un steelbook que j'ai acheté sur Le Bon Coin et je suis tombé sur quelqu'un qui est dans mes amis PSN et qui je pense est un abonné. Hop, qui s'appelle Star Platinum, c'est son pseudo. Donc je te fais un coucou et je te dis encore merci pour ce petit goodies que tu m'as mis avec. Voilà, des petits badges. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Si, c'est des badges. J'allais dire des pins, mais non, c'est des badges. Je crois que c'est un autre nom, mais je m'en souviens plus. Voilà, désolé. Donc assez cool. Merci pour la petite attention. Et pour ce steelbook, hein, l'envoi s'est très bien passé. Rien à dire. Il est en parfait état. Cool. Donc ça c'est un jeu que je ferai je pense peut-être pendant les vacances. On verra. Et on continue avec un steelbook qui m'a été envoyé. Alors je l'ai chopé sur Le Bon Coin. C'est un steelbook qui tourne entre 50 et 60 €. Et j'ai fait une bonne affaire. Je l'ai eu pour 20 €. Voilà, j'ai eu de la chance. Il s'agit d'un jeu que j'ai terminé. C'est le Crash Bandicoot Insane Trilogy. Voilà, bon, le steelbook, il est spécial, il est original. Voilà, il représente les caisses qu'on explose hein, tout au long du jeu. Petite déception quand même pour l'intérieur qui est vraiment qui est vide, il n'y a rien du tout. Coucou. Voilà, c'est un futur pack. Mais je suis quand même assez content de le posséder, il n'est pas commun. Voilà. J'aurais plus qu'à retrouver le jeu pour pas cher en vide-grenier pour le mettre dedans. Voilà pour les achats Le Bon Coin. Maintenant je vous parle des jeux que j'ai terminés ou que j'ai essayé. Donc je vous parlais tout à l'heure de la DS. J'ai voulu mettre ce petit enquête au musée dans la 3DS XL. Malheureusement, franchement c'était pas terrible. C'est très très moche. Là on peut voir que les screens sont très jolis derrière. Alors je sais pas si sur la DS ça rend peut-être mieux, mais sur la 3DS XL c'était très moche. On trouve pas les objets, des fois on a la liste qui s'affiche pas, donc on clique au pif. Voilà, j'ai arrêté rapidement, c'était pas une bonne expérience, c'est dommage. Moi j'aime bien les jeux de recherche d'objets, même si c'est des petits jeux, je vais pas dire sans intérêt, mais c'est des petits jeux, voilà, c'est pas la folie quoi. On cherche des objets sur une liste, on clique dessus et puis basta. Même si là il y a des petites choses à faire, pas des puzzles, mais bon, pour sortir de certaines pièces. Il n'y a pas que des objets à trouver, en fait, des fois il faut assembler quelques trucs, mais c'est très très sommaire.
Voilà, très déçu parce que c'est très moche, donc on n'a pas du tout envie d'y jouer. On aime ce genre de jeu parce qu'on voit des paysages avec plein d'objets, c'est joli, c'est coloré ou autre, mais là c'est pas le cas. Grosse déception pour ce petit jeu. Ensuite on passe à un jeu VR sur PS4 qui s'appelle Time Carnage, que j'ai eu à 10€ sur Just for Game, qui était en promo. Je l'ai lancé, donc c'est un shooter, mais où on est fixe, voilà, on ne va pas se déplacer dans le décor. On est... comment dire ça, on est fixe, on est face à des hordes, des vagues d'ennemis, voilà, qui arrivent de 1 à 10, et on va affronter des ennemis avec des époques différentes. Donc on va affronter des dinosaures, des humains infectés, des robots quand on est dans le futur, et je me souviens plus du reste, je crois qu'on est dans le passé avec des sortes de trolls, des squelettes, etc. Bon, c'est sympathique pour découvrir la VR, pour shooter un petit peu des ennemis avec les PS Move. Mais voilà, ça vaut pas plus de 10€, hein. Je conseille pas du tout. Je conseille pas ce jeu à plus de 10€, mais voilà, pour découvrir la VR et les jeux de shoot, c'est quand même sympathique. J'ai passé un bon moment dessus, même si c'était pas la folie. Voilà, et on passe au dernier jeu que j'ai terminé il y a 1 ou 2 jours, qui m'a été conseillé par Bibi, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Je sais pas si j'en ai parlé sur la vidéo précédente. Je crois que oui. Donc il s'agit de State of Mind, pareil, que j'ai eu à 10€ en promo sur le site Just for Game. Donc c'est une sorte de point and click, hein. Il y a assez peu de gameplay. Il y en a quand même, hein. Il y a des phases de gameplay un peu originales, mais elles sont quand même peu nombreuses. C'est l'histoire qui fait l'intérêt du titre pour moi. Une histoire assez originale, qui traite d'un sujet sur le futur, comment on dit ça, le futur, je sais plus si on dit futur d'anticipation ou récit d'anticipation, bref, dans un futur plus ou moins proche, avec des technologies avancées, etc. C'est vraiment des sujets qui me parlent. Il y a l'intelligence artificielle, la transcription de l'âme humaine, ou en tout cas de la numérisation de l'âme humaine pour les mettre dans des robots, etc. Ça peut faire penser à des épisodes de Black Mirror. Bon, l'histoire est assez cool. C'est vraiment une histoire qui m'a parlé. Même si j'ai loupé 2-3 petits trucs dans le scénario, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du jeu. Voilà, c'est un jeu qui m'a plu. Dans les défauts, bah ouais, ça manque un petit peu de gameplay, ça manque peut-être un petit peu d'énigmes, voilà, de petites énigmes à la point and click, un peu à la Baphomet, tout ce genre de choses, même si le jeu, enfin si le jeu pourrait s'y prêter, mais bon, c'est vraiment l'histoire qui est principale dans ce jeu-là. Et voilà, pour tous ceux qui aiment bien les récits un peu futuristes, ça peut vous plaire. Et au niveau du style graphique, c'est un peu particulier, les personnages sont assez anguleux, je sais pas si ça se dit, ou angulaire, bref. Voilà, donc c'est un peu spécial. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, et je suis content d'avoir terminé. Voilà, c'est tout. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, voilà, comme on dit souvent dans les vidéos. Salut à tous, ciao.